قناة أطلس تعود في هذه الحلقة إلى الالتقاء بالجالية المغربية عبر العالم. الجالية المغربية عبر الولايات المتحدة وكذا أوروبا. نتعرف على بعضهم من خلال روبورتريهات عن مسار حياتهم قبل وبعد الهجرة، التغيرات التي طرأت على حياتهم ومدى ارتباطهم بالوطن بعد سنين مرت على هجرتهم. Alors bienvenue, مرحبا بكم au studio avec moi, je vous invite. إدريس لزعر هذا الشاب المغربي الفنان الذي يعمل منذ سنوات كفنان وباحث دائما عن الجديد في أسلوبه الفني الرأي العصري، إذ يحاول من خلال اتصالاته واحتكاكه بفنانين آخرين يشتغلون نفس اللون الغنائي الاستفادة من تجاربهم والعمل معهم في الاستوديو الخاص الذي يملكه إدريس بأحد أحياء باريس الراقية. وإدريس الذي وجد نفسه مولعا بالفن منذ سنوات، ومع وفاة والدته حيث وجد في الفن تعويضا عاطفيا عن حرمانه من حنان الأم، واستطاع أن يملأ كل الفراغات النفسية المهولة التي تركها في نفسه هذا الفراق. ويفضل إدريس التغني بمواضيع قريبة من المهاجر المغاربي الذي يعاني من الغربة والانفصال عن الوطن، ويبقى الحنين إلى موطن الأحلام والآمال. Nous sommes dans un studio où j'ai enregistré mes titres. Alors Aziza, Bledi et Je t'aime, le duo que j'ai fait avec Sheba Maria. Et un autre titre qui va venir récemment, c'est avec Vicino. C'est un feat qui va venir pendant l'été. Alors le studio se situe sur Paris, tout près des Champs-Élysées. Et j'ai choisi ce studio, il est réputé, enfin il y a plusieurs artistes qui viennent dans ce studio qui sont connus ou moins connus. Et donc ils ont une bonne qualité de son, de mix et de mastering. Donc j'ai choisi ce studio car ils avaient une bonne réputation. Voilà, j'ai débuté la musique en 91. Bon, c'était lors du décès de ma mère. Malheureusement, j'ai perdu ma mère en 91. Et ce qui m'a motivé à rentrer dans la musique, c'est j'ai commencé à écouter les chansons qui parlaient de mère, d'amour, d'affection. Et c'est ça qui m'a permis de petit à petit rentrer dans la musique. Et ça m'a comblé le vide que j'avais en moi et ça a estompé mes douleurs. Et j'y suis resté dans la musique. J'ai pris goût à la musique et je suis dedans. Alors le style de musique, c'est du rail R&B. Donc c'est un style moderne, c'est du rail, c'est pas du rail ancien, c'est du rail moderne. Alors les textes, généralement, ça parle d'amour, de mère, de joie, de fête. Donc tout ce qui est positif dans la vie. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la musique en 91. J'habitais à l'époque à Charleville-Mézières, c'est dans les Ardennes. Et j'ai commencé à faire des mariages, des concerts, un peu de tout. Ça m'a permis d'apprendre, c'est comme une école pour moi. Donc ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Et en 97, j'ai fait le grand pas, je suis venu à Paris et c'est là que les portes se sont ouvertes. Et j'ai rencontré beaucoup de gens du milieu de la musique, des personnes connues ou moins connues. Et je suis accompagné aussi de mon synthé. Au début, je suis arrivé à Paris, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, chanteurs de rail, de Shabi Marocain. Alors en 2003, j'ai eu mon premier album avec une maison d'édition marocaine. Donc ce qui m'a permis d'ouvrir, ce qui m'a permis d'avoir des portes ouvertes dans le milieu. Alors mon projet qui m'a marqué le plus, c'est la collaboration avec DJ Kim. Donc on a fait 2 titres, c'est les titres récents qui est le duo avec Sheba Maria et Bledi. Bledi, donc c'est un titre où je parle du Maroc, Algérie, Tunisie. C'est le Maghreb uni. Donc j'ai choisi ce titre aussi pour
pour montrer aux gens qu'il faut être main dans la main et être unis pour toute cause. Alors mes projets futurs, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ces projets-là. Et grâce à ça, j'ai eu beaucoup de propositions de DJ, de rappeurs qui m'ont contacté via un numéro de téléphone que j'ai laissé dans mes contacts et tout. Ils m'ont proposé des duos, des feats à venir, des clips qui vont récemment sortir. Et donc c'est vrai que la musique, il faut donner à la musique pour que la musique nous donne. Donc c'est le résultat du travail. Alors le conseil que je peux donner aux jeunes, je me le donne aussi, le conseil, parce que bon, on peut dire que je suis jeune aussi, et on a beaucoup à apprendre dans la vie. On n'a jamais acquéri les choses. On apprend tous les jours. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'il faut bosser, il faut travailler, il faut du sérieux surtout. Le sérieux, c'est la base. Et croire au projet, à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on aime surtout. Et le faire partager au public. Et parfois ça marche, quand on le fait sincèrement. Alors il y a beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à la musique, par rapport au parcours qu'on suit. Et justement, il ne faut jamais baisser les bras, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous casser, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer. Enfin, moi, personnellement, j'accepte les critiques, mais les critiques qui sont fondées et justifiées, ça me permet d'ailleurs d'avancer dans la vie. Donc, c'est tout à fait naturel que les personnes s'expriment et des personnes qui ne vont pas aimer votre style, qui vont... Mais bon, ça permet toujours d'avancer dans la vie quand c'est vraiment des critiques positives. Il y a aussi le clip du duo Driss Lazare et Vicino, donc, qui arrive bientôt. Donc ça parle aussi de joie, de fête. On va danser, on va chanter, on va s'amuser. Bon, c'est de la joie pour essayer d'oublier les problèmes de la vie d'aujourd'hui. Donc ça permet aussi aux personnes de s'évader, d'être dans un autre monde. Alors j'ai des clips en préparation. Bon, j'ai des clips qui sont sortis, qui vont sortir aussi. Le premier clip, c'est l'Aziza. C'est un titre que j'ai choisi de faire. J'ai été inspiré d'ailleurs dans ma ville à Sofro, que je salue d'ailleurs au passage les personnes. Et donc l'Aziza, ça parle d'une rencontre avec une personne et ça parle d'amour en fin de compte, de l'espoir d'une vie avec une personne. Et donc bon, pour le deuxième clip, c'est un duo avec Sheba Maria. Donc ça parle aussi de deux personnes. En fin de compte, il y a une moralité dans l'histoire, parce que j'aime bien avoir toujours une moralité à l'histoire. Donc ça parle de personnes qui doivent faire le halal, c'est-à-dire quand un homme doit être avec une femme, il faut qu'il demande la main, il faut qu'il fasse ça dans les bases de l'islam et tout. Et donc pour montrer l'exemple aux jeunes qui s'engagent dans la vie avec des jeunes femmes. Alors nous sommes ici dans un studio de mastering, donc c'est là que j'ai produit mes chansons, mes titres.
Donc moi je suis d'origine de Sofro et je suis souvent inspiré à Sofro quand je retourne dans ma ville natale qui est la ville des cerises, vous devez connaître. La région de Sofro m'inspire beaucoup par son paysage, sa nature. Donc à Sofro il y a la cascade, il y a les banlieues de Sofro aussi, il y a la Roubia et tout, donc le paysage est magnifique et il y a que dans cette ville que je suis inspiré pour mes futurs projets. Et même les gens qui y habitent sont vraiment chaleureux et il y a un très bon contact avec eux, tout le monde me connaît et ça fait vraiment plaisir. Une anecdote à Sofro, c'est lors de mon enregistrement du titre Mama. Donc c'était vers les débuts quand j'ai perdu ma mère, c'était la première chanson que j'avais écrite, je l'avais dédiée à tous les moments du monde. Et ça a vraiment marqué les personnes qui habitaient à Sofro et ils ont vraiment adhéré à cette chanson et ça m'a marqué vraiment. C'était vraiment le début de mon amour vis-à-vis de la musique. La banlieue, j'ai le sens des valeurs, je veux l'accord de tes parents, pas qu'il nous arrive malheur. Je te mets pas de disquette, on est passé au Blu-ray. Pour rendre fier les nôtres, je ferai tout ce que je pourrais. Ma femme est belle comme la voix de Sheba Maria. Appelle DJ Kim pour mon mariage. Alors artistiquement, au Maroc, vraiment, ils sont vraiment évolués. Ils connaissent la vraie musique, la musique moderne. Donc on n'a pas le droit à l'erreur avec eux, parce qu'on ne peut pas leur faire à l'envers avec des petits arrangements de rien du tout. Donc on essaye de faire un travail professionnel pour être accepté dans notre pays et de pouvoir faire des choses concrètes grâce à tous les organisateurs. Et je remercie de passage le ministre des MRE donc, qui nous permet aussi d'avoir un lien avec le Maroc, qui nous permet d'avoir des contrats dans chaque ville du Maroc. Alors l'avantage, c'est d'avoir une double culture marocaine et française. Donc moi, je suis né ici, en France, mais je garde toujours le lien avec le Maroc. Donc c'est un point positif pour moi parce que ça m'ouvre beaucoup de portes et ça me permet aussi de concrétiser mes rêves et de concrétiser aussi mes projets que j'ai aujourd'hui et à l'avenir. Bonjour. Bonjour. C'est à toi le téléphone? Oui, c'est à moi. Je te remercie. Je te propose de t'asseoir. Non, j'ai pas le temps, merci. Alors le Maroc est vraiment en voie de développement dans tous les domaines et donc c'est un pays vraiment qui a de l'avenir. Il est déjà au top. Donc jour après jour, année après année, il montre ses atouts. Et donc moi, franchement, personnellement, c'est mon rêve de retourner dans mon pays et de vivre là-bas et vivre auprès de mes frères et sœurs et aboutir tous mes rêves près d'eux. Donc je leur dis que, Inch'Allah, c'est toujours le travail, je bosse pour leur faire vraiment des choses de qualité, Inch'Allah, et en espérant que ça va leur plaire.